Mesdames, messieurs, retrouvez sur toutes nos plateformes le replay de notre émission de débat. Le thème abordé portait sur Sophie Renn, la créatrice de contenu qui a fait 43 millions de dollars sur OnlyFans en un an. Ok les gars, on va faire un petit live vite fait là, de 15 à 20 minutes, 20 minutes sûrement. On va parler de la fille là, c'est quoi son prénom? Celle qui a fait 43 millions de dollars là en un an sur OnlyFans là. Bon les gars, je vois pas. Faut mes lunettes. Alors elle s'appelle comment? Elle s'appelle Sophie Renn. Attendez, normalement elle est là, normalement. C'est elle, Sophie Renn. Elle a fait 43 millions de dollars en un an sur OnlyFans. Pour ceux qui ne savent pas, OnlyFans c'est une plateforme où on pose du contenu en fait en privé pour ses abonnés. C'est pas forcément du X, ça peut être du contenu privé qu'on veut partager juste en exclusivité avec eux, mais comme vous connaissez, hein, ça a été détourné. Et donc maintenant les gens là-bas ils vendent plus ce genre de service, ils vendent des photos d'eux, des vidéos d'eux intimes, c'est ce qu'on va dire, donc dans des tenues intimes, ou parfois en train de faire des choses interdites aux moins de 18 ans. C'est ça, les plateformes aujourd'hui, telles que OnlyFans, Mime, il y en a plein d'autres aussi. Il y a pléthore de ce type de plateformes aujourd'hui qui pullulent sur Internet. Et elle s'est illustrée en faisant 43 millions de dollars. Regardez là, les gars, je vais zoomer, je vais mettre en grand. Elle a fait 43 millions de dollars, Sophie Renn. De ce que j'ai pu lire, ça dit comme quoi vous ne faisiez pas de prestations X. Qu'est-ce qu'elle partageait dessus? Alors, je regarde ce qu'elle fondait. Euh, c'est pas elle qui m'intéresse. Alors, hum, elle dit qu'elle est encore vierge. De ce que j'ai pu lire là, elle dit qu'elle est encore vierge, donc il n'y avait pas de choses en tas de moins de 18 qu'elle vendait. Bon, je pense que peut-être elle devait vendre ses pieds. Je sais pas, ils disent pas vraiment ce qu'elle vendait comme contenu sur la plateforme. C'est nul. Aujourd'hui, je trouve que les articles là, ils sont trop mal écrits. Il y a rien de, il y a rien de complet dans les articles. Ah bon, déjà, elle a 9 millions d'abonnés sur TikTok déjà. Donc, ok. Donc, ok, elle fait des danses sexy. Euh, ok. Bon, elle devait, pour de ce que je lis, j'essaie de déterminer la nature du contenu qu'elle vendait. Bon, sur TikTok, apparemment, elle faisait des danses sexy, donc je pense que sur OnlyFans, c'était peut-être un peu plus privé, mais pas vulgaire, quoi. Elle a son type d'abonnés, quoi. Elle a, euh, elle a 10 millions, ouais, donc 5 millions de followers sur Instagram, 2 millions. Bon, en fait, oui, parce qu'elle est jeune, elle sait se mettre en avant, donc, donc on va de vrai, en vrai, non, c'est pas ça que je veux faire, moi. Je me demande, moi, je me pose la question,
Parfois, qu'est-ce que 43 millions en un an, bon, je sais pas vraiment ce qu'elle vendait. J'espère pour elle que ça va durer, parce qu'on sait très bien que généralement, sur ce genre de plateforme, ils ne sont pas nombreux à pouvoir faire ce genre de chiffres. Mais ça soulève, on va dire, une petite question. Euh, Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se demandent pourquoi aller travailler alors qu'on peut faire ce genre de chiffres sur les plateformes. Parce que oui, parce elle a gagné 43 millions. Mais certains peut-être ont gagné. Euh, En général, il est écrit que la plupart des gens sur Mime et tout gagnent peut-être 1005. La moyenne des revenus générés, c'est 1500, 2000, 3000. Mais en vrai de vrai, est-ce que ça vaut encore le coup d'aller travailler? Là, je vous pose la question, je vous regarde droit dans les yeux. Est-ce que ça vaut encore le coup de travailler? Parce que quand tu vois ça, quand tu vois ce genre de filles qui sont jeunes, belles, et parfois elles sont même pas belles, hein, parfois elles sont de la moyenne, ou même parfois en dessous de la moyenne, et qui génèrent des vues grâce au contenu interdit, on va dire, des contenus hot. Voilà. Il y a beaucoup de filles qui se posent la question, est-ce que j'allais me faire chier à faire la caissière? Est-ce que j'allais me faire chier à faire à aller passer de balai ou passer des journées entières sur les bancs d'école, alors que juste avec mon téléphone aujourd'hui, je sais qu'avec un téléphone, on va pas se mentir, tu fais, tu fais de l'argent. Même les garçons, il y a aussi des garçons qui ont des contenus privés et qui gagnent de l'argent aussi grâce à ça. Donc, la question est là aujourd'hui. J'ai pas la réponse. Je ne me cache pas que j'ai pas la réponse. Est-ce que ça vaut encore le coup pour la jeunesse d'aller travailler, de se lever à 5 heures du matin, de charbonner, de faire des plans sur la comète? Je répondrai pas non. C'est quelque chose qui fait réfléchir. Parce que voilà, ce sont des questionnements qui viennent normalement à la tête qu'on voit ça. Par exemple, quand on était petit, quand on était jeune, bon, aujourd'hui, regardez tous les parents qui font le projet pour que leur enfant devienne des footballeurs ou des artistes. Avant, c'était faut être les trucs là, les top modèles façon là. Donc, je pense que à chaque génération, il y a il y a des, comment on appelle ça, des stars, mais il y a des secteurs qui font réfléchir à l'envie d'aller travailler, d'aller à l'usine, d'aller au bureau, ou de même de finir médecin. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un footballeur, on voit un basketteur, on voit un artiste, même un chanteur, des chanteurs qui durent, qui font même 5 ans, 6 ans, et qui à la fin ramassent des fortunes, et ce genre de contenu moins 18 qui permet de générer des millions, euh, c'est ça questionne. Ça questionne. Bon, je vous dirais pas d'aller le faire, hein. Je vous dis pas d'aller vous lever et d'aller faire ce genre de choses. Mais en vrai de vrai, une fille qui est perdue là tout de suite, qui voit ça, une fille qui est perdue qui voit ça, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle dit, elle va se dire que dans la moyenne, elle est pas intelligente, voilà, elle sait pas où est-ce qu'elle va, elle voit ça, qu'est-ce qu'elle va faire, les gars? Qu'est-ce qu'elle va... là, je m'adresse à l'agence masculine, là. Parce qu'on aura des filles, hein. On aura des filles, certains ont déjà des filles. Les gars, c'est c'est quelque chose, c'est violent. Quand on regarde dans le fond, c'est violent. Parce que là, les jeunes, on va dire, ok, elle n'a pas vendu son corps, elle vend ses pieds, elle se met peut-être à poil, ce genre de choses. Ok, mais quand elle va grandir, là, elle a quel âge? Elle a quel âge là? Attendez, je ne sais même pas, elle avait quel âge là? Est-ce que je vais trouver son âge?
Je sais même pas si je vais trouver son âge. C'est quoi son nom là? Elle a. Comment ça s'appelle? Sophie Rain. Je vais taper ça sur Google. Elle a quel âge? Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Elle fait ça. Elle gagne de l'argent. Ok. Et puis, demain, elle veut arrêter. Demain, elle veut arrêter. Elle veut reprendre une vie normale. De vous à moi, les gars. Ou même mesdames, hein, que vous aurez des filles. Ou peut-être même vous qui faites ce genre de contenu. On va pas se mentir. Les mecs, déjà, juste pour avoir une relation stable, ça va être compliqué parce que il suffit qu'aujourd'hui, quelqu'un tape ton nom sur Internet, il y a tout qui sort. Internet n'oublie rien. Il y a toujours des archives. Même si tu payes, il y a toujours quelqu'un qui a sauvegardé quelque chose de toi qui le rebalancera un jour ou l'autre. Oui. Pour ça, moi, elle a fait 43 millions. C'est énorme, hein. Moi, ça ne m'effraie pas. Ça peut effrayer certaines personnes, ce qui est normal. Je te dis 43 millions en un an. Même des PDG, ils n'ont pas ce salaire-là. Même des chefs d'entreprise, ils n'ont même pas le SMIC. Hein. Certaines entreprises n'ont pas le SMIC. Ça fait rêver, les gars. 43 millions à payer ses impôts, je sais pas là-bas, ils sont imposés à combien. Mais même elle a dit euh, j'ai pu aider mes parents, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. Elle a 20 ans. Chapeau. Ah, les gars, faut dire chapeau. Moi, je dis chapeau, rien d'autre. Mais faut penser au contre-coup. Que là, tout de suite, faut applaudir. S'il y a, bah, carrément, il y en a même qui ont, parce que j'ai vu un lien sur Twitter, et un mec qui a mis sur une plateforme de contenu adulte, il a mis tout son contenu mime OnlyFans, là, il a mis tout son contenu OnlyFans sur un profil, il a mis tout son contenu gratuit. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire que elle travaille, elle fait son contenu, les gens s'abonnent pour voir ce contenu en privé, et il y en a qui voient ce contenu-là et qui le diffusent gratuitement sur des sites. Peut-être elle aurait pu faire plus, hein. Peut-être là on dit 43 millions, mais peut-être qu'elle aurait pu même faire encore plus. C'est violent, les gars. Non, ça s'assoit là, c'est violent. C'est violent. Une petite fille de 20 ans qui fait 20 millions en vendant des photos de son corps, c'est incroyable. C'est incroyable. On ne se rend pas à ses compte, mais c'est incroyable. Le monde est déréglé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous aurez des réponses que je n'ai pas. Mais les gars, c'est violent. C'est violent. C'est violent. Moi, j'essaye parfois. J'essaye, mais c'est violent, c'est violent. Faut dire la vérité. C'est violent de ouf. Sincèrement, je sais pas comment. euh, En plus, là, on parle donc sans compter ce que OnlyFans il fonctionne. Dites-vous bien qu'OnlyFans, quand il fonctionne, je sais pas il fonctionne combien, mais c'est encore incroyable. C'est encore incroyable. C'est à couper le souffle. C'est à couper le souffle. C'est incroyable. Posez-vous, dites-vous que vous vous levez, vous faites 8h, 16h pour, on va dire, vous faites 9h, 8h, 17h, 8h, 16h pour, on va dire, 1005, 1006. Elle est chez elle, elle a un iPhone comme nous. Elle a un iPhone comme nous. Elle prend des vidéos, elle prend des photos, elle envoie ça sur une plateforme, des mecs ils achètent. Cadeau. Elle a plié le game. Elle a plié le game, les gars. Elle a plié le game. C'est, c'est magnifique. C'est magnifique. Aujourd'hui, Internet, en fait, là, j'essaie de faire comprendre qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut faire tellement de choses. On peut gagner tellement d'argent, que ce soit du commerce, que ce soit dropshipping, que ce soit du coaching, que ce soit même la prostitution aujourd'hui, les gars, elle est virtuelle. La prostitution aujourd'hui, elle est virtuelle. C'est ça qu'il faut retenir. La prostitution virtuelle rapporte plus que la prostitution physique. Parce qu'en prostitution physique,
ton corps, il est limité. Alors que là, sur Internet, tu peux vendre ton contenu. Il y en a qui vont dire que c'est la promotion de la prostitution, si vous voulez. Ok. Mais, faut le dire, les gars, c'est incroyable. Il y en a même, ils seraient capables de dire à leur femme, à leur copine, à leur femme, et il va faire ça là. Tu fais rien à la maison là. Faut t'es plus sur Internet. Je connais deux, trois rapaces là, qui seraient capables de prendre les téléphones là, de prendre les pieds là. Des chrétiens OnlyFans. Non, non, les gars. Là aujourd'hui, on regarde ça. Mais ça va être quoi dans 10. Ah, il y a déjà, quand on était petit, moi je me rappelle du téléphone rose, je sais pas quoi là. J'avais appelé deux, trois fois quand j'étais petit avec mes frères et tout pour rigoler, tout ça. Et aujourd'hui, je m'étais jamais dit que ça allait être normalisé. Là, c'est normalisé. Aujourd'hui, j'en suis sûr que tu passes dans la rue, tu fais un sondage. Je sais pas, il y a combien de personnes qui ont un OnlyFans, que ce soit fille ou garçon. Parce qu'on n'en parle pas assez des garçons, mais il y a beaucoup de garçons qui ont OnlyFans aussi, ou même le nombre de filles ou d'hommes qui vendent du contenu, et ça de tout âge. Et il n'y a pas d'âge, hein. Il y a ceux qui vont dire non, mais c'est des petites et tout, elles savent pas. Il y a même des filles de notre âge, filles de plus de 30 ans, des mamans de 40, 50 ans qui ont OnlyFans et même, ou d'autres plateformes, hein. Parce que là, on parle de ça, mais il y a d'autres plateformes. Il y en a même qui vendent, elles cachent juste leur visage, elles mettent des masques et tout. Là, les jeunes, elles font le visage découvert. Il y en a combien qui font ça, le visage masqué? Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, j'ai pas dit d'aller faire quelque chose ou de pas faire quelque chose. Je dis, asseyez-vous, réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu t'assois, tu dis, ouais, non, c'est fort. Tu dis, non, Internet, c'est fort. Ça, c'est la magie d'Internet. Une petite comme ça. On va baisser. Faut la revoir. Une petite comme ça. Voilà. Une petite comme ça, là. Elle a fait 43 millions. Ouais, ouais. C'est fort, comme il dirait Guy Besbar. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? 43 millions là, non. Les mecs, arrêtez d'aller braquer. Arrêtez d'aller braquer. Arrêtez de piquer grave. Moi, j'ai pas dit à quelqu'un de faire quelque chose. J'ai juste dit, quand on voit ça, aujourd'hui, avec la magie d'Internet, il faut se poser les bonnes questions. Là, j'ai juste ça avec son truc. De toute façon, des débats comme ça, je n'aurai tous les jours. Tous les jours, un petit truc, machin, les gars. Quand on voit ça, 43 millions, 20 ans en un an, moi j'applaudis. Mais non. Mais par contre, ce ne sont pas des métiers utiles à la société. C'est pour ça que je dis en vrai de vrai, je ne peux pas vous pousser à aller faire ça, parce que ce ne sont pas des métiers utiles à la société. C'est vrai, ça rapporte de l'argent. Ça crée du contenu, ça crée du divertissement. C'est vrai. Mais il faut penser à plus tard. C'est-à-dire que quand vous faites ce genre de choses, il faut penser à dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand elle aura 30 ans, quand elle aura 25 ans, quand elle aura 40 ans. Ce genre de choses-là, ça te suit à vie. C'est quelque chose qui suit à vie. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Oui, elle va prendre de l'argent, mais j'espère qu'elle va être bien accompagnée. Parce que c'est quand il y a de l'argent, là, il y a trop de rapaces. Et en plus, elle a dévoilé. Parce que si elle avait gardé juste pour elle le contenu qu'elle avait fait, là, le montant qu'elle a fait, c'est elle qui a dévoilé le montant qu'elle a fait. Et on ne sait pas, on ne connaît pas les charognards qui l'entourent, que ce soit sa famille, ses amis, ou même des gens qu'elle ne connaît pas, peut-être des gens qui lui feraient du mal pour de l'argent. Ça va trop vite aujourd'hui, les gars. Donc, j'espère que ça ira bien pour elle. Donc, on va finir sur une touche comme ça. J'espère que ça va bien se passer pour elle, qu'elle continuera peut-être à doubler, tripler ces chiffres-là. En plus, en faisant ça, ça lui fait de la publicité, donc les gens peut-être vont encore plus s'abonner à son contenu.
Donc c'est une bonne stratégie marketing, on va pas se mentir aussi de sa part. Et on va suivre. Je suis pas abonné, je suis abonné à personne sur OnlyFans, mais je vais continuer à suivre. Et je vais continuer à suivre parce que je viens de voir si elle pourra peut-être tripler, quadrupler, continuer sur cette lancée-là, parce que voilà, parce que j'ai une petite conception de la chose qui me dit que ça va pas durer, malheureusement. Mais tant que ça marche, il faut applaudir. Il faut applaudir la performance de la jeune, comment elle s'appelle déjà là? Comment elle s'appelle? Sophie Reign. Sophie Reign. Retenez ce prénom, les gars. Sophie Reign. Peut-être tu vas s'abonner à son mime. Peut-être que tu fais de la publicité, je sais même pas. Mais Sophie Reign, Sophirain. Retenez ce blaze, les gars. 43 millions en allant sur OnlyFans. Là, je sais qu'il y en a qui vont devenir des transgenres, là. Il y en a qui vont passer d'homme à femme, là. Ils voient le moteur. 43 quoi? Les petites perruques qui sont... Les gars, en tout cas, si y en a qui passent d'homme à femme et qui disent, ouais, les gars, moi, je veux mon billet. Faut me payer. Parce que ça sera grâce à moi. C'est moi qui vous ai fait découvrir ça. Moi, il faudra me payer, moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. On a bien rigolé. On a fait nos petites 20 minutes. C'est bon. Demain, un nouveau sujet. Voilà.